j'ai pas été raisonnable. Donc c'est-à-dire? Alors on va dire comme ça, on va dire au moins, ouais, j'ai au moins 3 verres de vin Ouais. et un long drink. D'accord. Et la dernière consommation, c'était quand? Il y a une demi-heure. Ouais. Aujourd'hui, l'alcool au volant est un fléau qui continue de faire des ravages sur les routes de France, responsable de 30% des accidents mortels. Malgré les différentes campagnes de publicité, nombre de Français continuent de prendre la route après une soirée bien arrosée, sans se soucier des conséquences. Parfois, au péril de leur vie. Ambulance de réanimation du SAMU. On a une personne en état de mort apparente avec perte de substance crânienne importante. On est en train de perdre. Alors, pour lutter contre cette alcoolémie dramatique, les gendarmes sont régulièrement sur le terrain, comme aujourd'hui. Je vais demander le permis de conduire, la carte du véhicule, s'il vous plaît. Et on va vous soumettre au dépistage. Nous sommes dimanche, il est 6 h du matin. Le jour se lève à peine. C'est l'heure des sorties de soirée avec son flot de chauffeurs alcoolisés. Les gendarmes de Rennes ont élevé un barrage de contrôle et tout de suite, une voiture va attirer leur attention. Je pense que là, gros. Oh là, d'accord. Bonjour monsieur, gendarmerie, contrôle. Ouais. Vous avez consommé? Oui, Oui, un petit peu. Ouais. Ok, allez-y. Soufflez sans vous arrêter, on vous dira stop. Je vais prendre ça. Stop, stop, c'est bon. Positif, c'est ça? Ok. Les gendarmes l'ont vu, le conducteur a un comportement suspect. Boire ou conduire, il faut choisir. Et cet homme ne semble pas encore avoir fait son choix. Donc là, vous allez venir avec moi, monsieur. Oui, monsieur. Hein, on va aller vérifier votre taux d'alcool sur notre appareil. Arrêtez le moteur, coupez les feux, vous fermez la porte de votre voiture et vous venez avec moi. Ok. Salut. On est juste à côté, là. Ok? Vous habitez où? À côté. Donc là, vous rentrez de soirée, là? Ah non, je travaillais. Vous travaillez, d'accord. Organisateur de soirée, c'est ça? Habituellement, oui. Mais là, je faisais de la vente. Ah oui. D'accord. Donc ça, c'est l'éthylomètre, d'accord? C'est un appareil dans lequel vous avez soufflé, vous connaissez ou pas? Vous avez Oui, jamais fait? bien sûr. Ouais, vous avez déjà fait? Ah non. Ah oui, mais vous connaissez quand même? Bah oui. Ouais, d'accord. Là, on a besoin en fait d'avoir un taux. Le premier appareil, c'était juste un dépistage. Ça nous indique que vous êtes positif. Là, on vérifie que vous êtes positif et surtout à quel taux. Ok? Ça marche. Vous regardez en même temps l'appareil. Ok. Commencez quand vous êtes prêt. Voilà. Là, il y a les étoiles. Donc, il faut aller jusqu'au bout de l'écran sans interrompre. Et on attend en plus le stop. Ok? Donc, ça nickel, ça se passe bien. Encore un peu. Stop, c'est bon. Vous avez consommé quoi exactement? J'ai pas été raisonnable. Donc, c'est-à-dire? Alors on va dire comme ça, on va dire au moins, ouais, j'ai au moins 3 verres de vin Ouais. et un long drink. D'accord. Et la dernière consommation, c'était quand? Il y a une demi-heure. Ouais. 3 verres de vin et un cocktail, soit 4 unités d'alcool. Alors qu'en moyenne, il ne faut pas dépasser les 2 verres pour avoir le droit de reprendre le volant. Bon, là, pour le taux d'alcool, il y a 2 cas de figure. Il y a, en admettant que vous soyez positif, il y a la contraventionnelle. Le seuil verbalisable, c'est à partir de 0,25 au souffle. Vous savez ça. Ça fait 0,50 dans le sang. Mais on a dû dépasser. Hein. Bah, Et à partir de 0,40, par contre, là, c'est délictuel. Pour le conducteur, la pression monte. Putain, c'est stressant quand même. Comme ça. Regardez, votre taux. 0,71. Confiance. Ah ben, c'est pas moi, c'est la machine. Oui, hein. non, mais, oui, Donc là, voilà, vous l'avez vu avec moi. Et le résultat est implacable. 0,71 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit le double dans le sang. Donc là, vous êtes en délit, hein, forcément, parce qu'on est à plus de 0,39. Je fais un avis de rétention du permis de conduire. C'est-à-dire que je vous informe que votre permis, je le garde. C'est la préfecture ensuite qui prendra une suspension. D'accord? Donc elle vous interdira de conduire pendant un certain nombre de mois. Et vous encourez aussi un retrait de 6 points sur le permis de conduire. La sanction tombe comme un coup près. L'homme n'a plus de permis. Vous avez quelqu'un qui pourra venir vous chercher ou pas du tout? Je sais que vous habitez pas loin, mais il y a quelqu'un qui peut vous récupérer. À pied ou... Non, moi avec ce taux-là, je vous laisse pas tout seul. Il faut que je vous confie à quelqu'un. Bah oui, parce qu'on sait jamais si vous faites percuter par une voiture, vous n'avez pas tous vos réflexes. Je m'organise, en fait, je suis vraiment juste à côté. C'est quoi, en fait, donc... À côté, c'est quoi? Vous êtes dans le bourg de Passé? Vous allez rire.
Je sais pas, mais en fait, oui, je suis juste en face Ok, de gendarmerie. ok. Alcoolisé, le conducteur est à fleur de peau. Alors, en comprenant qu'il vient de commettre un délit, il craque. Et par contre, je vous remettrai une convocation. Une fois que je vous libère ce matin, là, je vous remettrai une convocation parce qu'il faudra qu'on se revoie. Ouais, bah oui, non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Il faudra qu'on se revoie par contre plus tard. Je reviens. Ouais, mais alors par contre, restez quand même dans le coin. Je suis là. Ouais, ouais. C'est juste le temps en fait par rapport au truc. Mettez-vous là, stationnez, monsieur. Monsieur. Attends. Ouais, mais là, Non, si mais- vous voulez Ok, marcher ça un roule. peu, vous Ok, marchez on là est juste derrière là. parti. On est parti. C'est bon? Ok, ça roule. Ah, vous êtes original, vous. Hein? Ok. Ah bah c'est sûr que c'est pas évident à... Tu m'étonnes. Excuse-moi. Pardon. Ok, donc ce que je vous disais, c'est qu'on sera amené à se revoir. Permis. Oui, mais ça, votre permis, vous le récupérez, d'accord? La préfecture va vous empêcher de conduire pendant un certain temps. Le chef Alexandre décide de ne pas brusquer cet homme. En pleurs, il semble fragile. C'est normal. Ça marche. Quand c'est de la polémie, quand c'est des grosses vitesses, il faut qu'ils vous punissent d'une façon ou d'une autre. Ok. Et la sanction la plus douloureuse, entre guillemets, c'est de ne pas avoir le droit de conduire pendant un certain temps. Ok, ça marche. Votre permis, il ne sera pas annulé, vous le récupérez. Et quand vous le récupérez, il sera amputé de 6 points parce que c'est le barème D'accord, pour le l'alcoolisme. truc D'accord? Entre le lieu de sa soirée et son domicile, moins de 10 km. L'homme ne pensait donc pas se faire attraper par la gendarmerie. J'ai pris le volant et puis advienne que pourra. Une chance sur deux. Et voilà. Et puis c'est perdu. Et donc non, je suis pas content en fait de m'être fait avoir. Le conducteur alcoolisé est plutôt sympathique. Il accepte son sort depuis le début du contrôle et commence même à se détendre avec les gendarmes. Un cas qui touche le chef Alexandre. Au premier contrôle, quand on lui explique que par rapport à son taux qu'il va perdre son permis, forcément, c'est plutôt les larmes qui lui viennent aux yeux parce qu'il prend conscience de tout le handicap qui va s'en suivre. Mais après, une fois qu'il a vu que le temps du contrôle, que ça se passait bien, les rapports humains entre lui et nous, il a repris un peu de l'esprit et de l'aisance. Après, il pouvait même amener à faire sourire, mais bon, dans une certaine limite, parce qu'il a quand même un taux qui est assez élevé. Mais le personnage est plutôt original, ouais, ça c'est sûr. Finalement, un ami viendra chercher l'homme. Il rentrera chez lui en toute sécurité. Et sa prochaine fête, il risque d'y aller à vélo. Grâce à des contrôles fréquents, les gendarmes arrivent parfois à intercepter à temps des automobilistes qui pourraient provoquer un accident. Mais quand il est trop tard et que le drame a eu lieu, les premiers à intervenir, ce sont les pompiers. Direction le Finistère, à la caserne de Quimper. Départ VSAV1 FSR. Les pompiers viennent d'être missionnés pour une urgence vitale. On part pour un accident de circulation là, avec un bus contre une voiture, sachant qu'on a donc une femme qui est coincée sous le véhicule.